Bonjour, bonsoir, chers amis, et bienvenue à notre entretien numéro 75. Aujourd'hui, mon objectif dans cet entretien, c'est de vous parler des choses que Dieu n'aime pas. Mais avant, je crois important de vous parler un peu des choses que Dieu aime. Et là, vous savez qu'il y a des choses que notre Dieu aime, notre Dieu même adore. Il y en a d'autres qu'il n'aime pas. Hein? Donc, et là, pour parler des choses que Dieu aime, je vais utiliser le travail, un document d'une chrétienne engagée qui vit actuellement au Madagascar. Son nom c'est Sabine Rakoto Menjanahari. Elle a écrit un excellent document sur les choses que Dieu aime. Et elle appelle son document les 5 choses que Dieu aime. Elle dit tout d'abord que Dieu aime la justice et la vérité. La justice, c'est cette vertu par laquelle on rend à chacun ce qui lui est dû. C'est cette règle de ce qui est conforme, adapté, analogue, identique, pareil, semblable, mais surtout en accord aux droits de chacun. Faire justice à quelqu'un, c'est réparer un tort, réparer un dommage dont il a été victime. C'est ramener à ses justes proportions. Donc, Dieu aime que nous pratiquions ensemble la justice. Il aime que nous pratiquions la vérité. Hein? Et il aime que nous soyons équitables avec les autres. Sans favoritisme, sans de favoritisme, dis bien. Dieu aime que nous soyons honnêtes, mais honnêtes à tous égards. Pas de fraude dans le domaine professionnel, pas de fraude dans le domaine des études, pas de fraude dans l'acquittement de nos obligations envers la famille. Ceux qui pratiquent la justice lui est agréable. Il aime lorsque nous disons la vérité à notre prochain. Il n'a pas de plus grande joie que d'apprendre que ses enfants marchent dans la vérité. La deuxième chose que Dieu aime, c'est la miséricorde. La miséricorde et le pardon. On peut parler de miséricorde, c'est un sentiment par lequel la misère de l'autre, la misère d'autrui touche notre cœur. Et le fait de gracier l'autre, le fait de lui pardonner, c'est quelque chose que Dieu aime, chers amis. La troisième chose, c'est un cœur sincère. Quand nous approchons de Dieu pour prier, pour avouer nos péchés, il ne faut garder aucune réserve, car de toute manière, il voit tout, il connaît tout, il entend tout, même ce qui est invisible à l'œil des hommes. Ce qui est invisible pour les yeux, il les voit. Parce que, vous savez, c'est important de savoir que les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Donc, la quatrième chose que Dieu aime, c'est le fait d'aimer son prochain, de partager un amour sincère. Vous savez que le premier signe extérieur d'un vrai chrétien, c'est l'amour. L'amour, c'est Dieu.
L'amour, c'est Dieu. Et donc, si nous demeurons dans l'amour, cela prouve que Dieu est en nous et nous sommes en lui. Aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Cinquième et dernière chose que Dieu aime, c'est l'obéissance. L'obéissance, chers amis, figure parmi les plus grandes vertus que l'on puisse rencontrer chez quelqu'un qui est régénéré en Christ. Là, on fait la différence entre deux personnes qui souhaitent parvenir à un certain niveau de maturité spirituelle. L'obéissance garantit le soutien de Dieu. Puisque Dieu est fidèle, il est fidèle à sa parole. Lorsqu'on obéit à sa parole, on a une garantie qu'il sera toujours avec nous. Il est fidèle à ses paroles, ses ordonnances, ses statuts, ses commandements. Il est fidèle à la Bible, qui est la parole, qui est sa parole, la parole de Dieu. Donc l'obéissance nous assure une liberté de vivre pleinement. Quand on obéit au Seigneur, on ne craint pas les résultats de nos actes. Maintenant, chers amis, voyons ce que Dieu n'aime pas. Dans Proverbes, chapitre 6, les versets 6 et suivants, la Bible nous présente 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. D'abord, les yeux hautains, les yeux dédaigneux, orgueilleux, arrogants. Il n'aime pas l'arrogance. Ensuite, la langue menteuse, trompeuse, non sincère, déloyale. Il n'aime pas la langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Il n'aime pas les assassins, les meurtriers, les tueurs. Il n'aime pas les mains qui répandent le sang innocent. Ensuite, le cœur qui médite des projets iniques, injustes, illégitimes. Il n'aime pas le cœur qui médite des projets iniques. Ensuite, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les pieds qui se hâtent de pécher. Sixièmement, le faux témoin qui dit des mensonges, des calomnies, des diffamatoires ou des inculpations. Et septièmement, celui qui excite des querelles entre les frères, des disputes, des animosités. Il y a des choses que Dieu aime, chers amis. Il y en a d'autres qu'il n'aime pas. Choisissons entre ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et nous vous invitons à choisir ce qu'il aime. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.